Voilà un projet assez récent. C'est une salle d'exposition pour un peintre qui est respecté pour, oui, un peintre qui a travaillé entre les années 60 ou 50 et les années 90, qui est reconnu pour les qualités de sa peinture. Le projet bois, la construction bois, a été faite avec du chêne qui était de proximité, une quinzaine de kilomètres de là. Les arbres ont été abattus, coupés en madriers pour les faire sécher plus vite. Et puis après, on les a assemblés par douille. Et puis c'est aussi par superposition des différents layons. Il y a 5 couches de poutres qui sont posées les unes sur les autres. J'avais espéré qu'on pouvait les réunir avec un assemblage bois au milieu, mais je n'ai pas réussi à convaincre mon ingénieur. Il nous a mis 400 kilos là au milieu sur les 4 nœuds là, pour déporter. La salle est grande de 9 mètres sur 9. Les contreventements sont réalisés par du CLT, peint en transparence avec du vert, du gris et puis du rouge. Voilà, en bas, vous avez vu les photos de la situation extérieure. C'est une annexe à une ancienne manufacture de chaussures. Voilà, un projet d'une piscine à Mersch. Et puis là, ce qui m'a intéressé dans tous les projets que j'ai faits, c'était d'être clair, de montrer quels sont les efforts dans les différentes parties de la construction. Alors les poutres principales qui sont là ont bien une partie qui est en lamelé collé, et puis les autres parties de la construction, c'est du bois massif. Les chevrons et les pannes sont en bois massif, les contrefiches sont en bois massif, et les poutres principales sont d'une âme en contreplaqué, et puis les semelles sont en lamelé collé. Pour réduire cela, et puis pour illustrer un peu l'effort d'une poutre qu'il a. C'est 2 fois la même poutre, une fois sur la partie gauche qui est l'espace, les saunas et tout ça, et puis la partie droite, c'est la piscine proprement dite. Le bâtiment a été fini vers 2008 par là. La petite charpente sur la cafette en bas à gauche. L'art de bâtir et la sylviculture, en forêt comme en architecture, c'est la lumière qui fait tout, c'est la lumière qui fait le soleil qui fait pousser les arbres et puis qui relève les formes en architecture. Là, c'est un petit bâtiment que j'ai fait pour moi-même, où finalement il y a tout. Il y a un sous-bassement enterré. C'est une centrale thermique qui permet de chauffer 8 logements qui sont autour. Le rez-de-chaussée, c'est là où j'ai mes outils pour aller dans la forêt, un petit tracteur et des tronçonneuses, et puis quelques outils pour travailler le bois. Et puis, à l'étage, une bibliothèque. Parce que depuis que je suis gosse, je voulais toujours réunir une fois tous mes livres en un seul endroit. Jusqu'à présent, j'ai pas réussi. C'est pour ça que j'ai construit cela. La structure, c'est fait avec des contreplaqués qui sont renforcés par des parties en bois massif sur les semelles, si on peut appeler ça des semelles, là, du moment que c'est un arc, et puis en partie visible en bas, renforcée par du chêne. En bas, mes préoccupations de forestier, c'est dans un trou où le scolite a bouffé l'épicéa, où j'ai replanté, où j'essaye de garder le plus possible la couverture pour pas que le sol se dessèche. J'ai replanté un peu, et puis pour le reste, je fais confiance à la régénération naturelle. Il me semble réconcilier un peu la forêt et les usages. Beaucoup de gens utilisent le bois, beaucoup vont se promener en forêt, mais entre les deux, il y a peu de relations. Une trop grande quantité de bois de qualité est reléguée dans le bois énergie.
Il y avait quelque chose du temps de Louis XIV, c'était les Côtes des Bois Courbes, initiées par Colbert. Peut-être que ça mériterait une réédition sur une base digitalisée, de pouvoir récupérer ces pièces et en faire de jolis projets, j'estime. Parce que, bon, eux, ils s'en servaient pour faire la coque des bateaux. Le sauvetage de la forêt. Des effets du changement climatique ne doit pas s'inspirer de la division en fonction, à l'exemple de la charte d'Athènes, qui a dégradé la ville en giratoire, qui distribue la vie en boulot, métro, dodo, où l'un court après l'autre à grands coups d'énergie fossile.